C'est parti. Salut tout le monde. Salut Twitch. Salut Zoom. On est Masechet Shabbat Daf Lamed Vav. Lou Yechie Ishmael Lefanecha. Et c'est un Daf très important. Parce qu'il concerne énormément d'halachot que vous allez voir tous les Shabbatot, invariablement et énormément de fois. On s'est arrêté la dernière fois 2 lignes avant la fin. On parlait d'un chauffard. À propos du chauffard, la Gemara dit les fiches métaltéline, on est ici donc, 3 lignes avant la fin. Lo et chauffard, mais lo chatzot. Parce que Bémet, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre ni un chauffard, ni une chatzotzeret. Chatzotzeret, c'est une sorte de trompette qu'on utilisait au Beth Amikdash. Vatania chauffard, mitaltel, ve chatzotzot, en mitaltelin. La Gemara dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a une autre braïta qui dit que le chauffard, on peut, oui, le porter. Quand on a le porter, évidemment, on ne parle pas arbama dans le Resh Tarabim, on ne parle pas non plus de Resh Tarabim, mais on parle à la maison ou à la synagogue, comme je connais, dans un endroit où on a le droit de porter. Le chauffard, oui, on peut le porter, pas la chatzotzot. La chatzotzeret, enam mitaltelin. On m'a vu aussi la kashia. Lui aussi va dire Bessédaï. Donc, il y a une première braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de porter ni le chauffard ni le chatzotzeret. La deuxième braïta dit on peut oui porter le chauffard, mais pas la chatzotzeret. Lui aussi dit Bessédaï, c'est zélo caché, il n'y a pas de contradiction. Kan beyachid, kan betzibur. Ça, c'est un chauffard qui appartient à un yachid, à une personne, à un particulier. Kan betzibur. Ça, c'est un chauffard qui appartient au public. Mar le bière qui viachol. Tzibour, on ne peut pas le porter. Le chauffard du Tzibour, on ne peut pas le porter. Mais le chauffard du Yachid, on peut oui le porter. Marle Abaye ou Yachid, le Maïchazi. Dans les mots, et qu'est-ce que tu vois dans le Yachid, dans le chauffard du particulier qui lui donne la permission de le porter, plus que le chauffard du Tzibour? Gemara répond, Oil veraou le gamé abomaïm netinok. Oil veraou le gamé abomaïm netinok. D'ailleurs, puisqu'on peut remplir le chauffard d'eau et on peut donner à boire comme une sorte de verre comme ça, ou de corne, ils faisaient les vikings. Alors, on peut mettre de l'eau et donner à boire à un bébé ou à un enfant. C'est pratique. Alors, vous comprenez ici que la question qu'on est en train de se poser dans la Gemara, c'est la suivante. On va l'aborder brièvement. Il y a quelque chose qui s'appelle Mouktsé. Mouktsé, c'est quelque chose que j'ai pas Chachamim, certains discriminatoires, Chachamim m'ont dit de ne pas toucher, de ne pas transporter, de ne pas porter des choses. Il y a 4 sortes de Mouktsé essentiellement. Il y a le premier et le plus important, Kli Shemelarto Leiso. C'est un outil qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. Kegon, un téléphone. Le deuxième, c'est Mouktsé Mechamat Chisronkis. Quelque chose que je ne veux pas casser, j'ai peur. Donc c'est Mouktsé. Comme par exemple un billet ou un verre en cristal qui serait très précieux. Ou un couteau de chauffette qui est très précieux aussi. Il y a Mouktsé Mechamat Goufo. C'est quelque chose qui n'a aucune définition, qui est par des pas un outil, comme une pierre, un morceau de bois. Et il y a Mouktsé, Bassis et Dvarasso. C'est quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Mouktsé, encore une fois, ça veut dire qu'il est dédié. Donc, soit il est dédié au Chol, soit il est dédié au Shabbat. Mouktsé, Bassis et Dvarasso, c'est quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Mais quand Shabbat est rentré, puisque le Mouktsé, il prend son statut à l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot. Quand Shabbat est rentré, alors, il y avait un objet qui était, lui, oui, Mouktsé, qui était posé dessus. Kegon, par exemple, le ner Shabbat, la flamme, elle est Mouktsé. Le verre, c'est de l'huile, il n'est pas Mouktsé. Mais le verre, il est Mouktsé tout Shabbat, parce que quand on a fait rentrer Shabbat, il y avait quelque chose de Mouktsé dessus, c'est la flamme. Ça, c'est les 4 sortes de Mouktsé. Il y a encore 5 sous-catégories qui sont moins importantes. Ils sont Moutar, Mitzvah, Issour, Mius et Nolad. On les verra plus tard, ces 5 petites catégories. Mais les 4 grandes, c'est celle-là. La première catégorie, celle qui nous intéresse, c'est Kli Shemelarto Leiso. On n'a pas le droit de sonner du chauffard à Shabbat. Alors c'est Mouktsé Mechamat Mitzvah, c'est pas très important pour l'instant. La question dans Kli Shemelarto Leiso, quand un outil est interdit Shabbat, par exemple un marteau, c'est évident qu'on a pour un marteau ou des ciseaux, on n'a pas le droit. C'est Mouktsé Shabbat. La question est de savoir si je peux en faire une utilisation permise. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ou est-ce que je n'ai pas le droit d'utiliser? Alors c'est vrai que le Kli il est assourd, mais peut-être que je peux en faire quelque chose de permis. Par exemple, si je veux casser des noix, je peux prendre un marteau. Okay. Si je veux couper mon poisson, je peux prendre des ciseaux. Alors, pourquoi c'est des bons exemples? Parce qu'on va essayer aussi de voir est-ce que c'est une utilisation qui est un petit peu exagérée. Ce n'est pas tout à fait, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait. Ou ça ressemble un peu. Par exemple, couper du poisson avec des ciseaux. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous, mais ça ne se fait pas normalement.
Par contre, couper une noix avec un marteau, c'est adhère. Kholofen ici, la Gemara dit, voilà, déjà j'ai trouvé une utilisation, certes un petit peu exagérée, mais je peux donner à boire au bébé avec ce chauffard. La Gemara répond, même un chauffard de tzibour, je peux donner à un bébé pauvre qui n'a ni parents ni ou personne qui s'occupe, donc il est seul. Voilà, donc on voit bien que le bien du tzibour, le chauffard du tzibour, il peut être utilisé pour l'enfant pauvre. Donc il n'y a personne pour qui s'occuper. Pour le fun, a priori, il y a une utilisation que ce soit pour le particulier ou pour le chauffeur qui appartient à tout le monde. Mais tout. Et en plus de ça, en plus de ça, la braïta a dit, de la même manière, il y a une autre braïta, encore une troisième braïta qui dit, de la même manière qu'on peut porter le chauffard, on peut aussi porter la chatzotzeret, la trompette, ce qui est donc au Beth Amikdash, ou alors quand ils partaient en guerre, ils sonnaient dans les chatzotzot. La Gemara dit Mané, qui est-ce qui pense comme ça? Elle a la cachère. Non, il n'y a aucune contradiction. En fait, on parle de trois personnes différentes. Le premier, et on la connaît, cette marloquette, on l'a déjà vu dans plusieurs endroits, notamment dans la Médélé. Ha Rabbi Yehuda. Ici, Rachid dit Rabbi Yehuda, shofar mitaltel vechatzotzrot enan mitaltelin. Rabbi Yehuda lui pense qu'on peut prendre le shofar, mais pas la chatzotzret. D'ailleurs, un cli qui est interdit d'utiliser Shabbat, si j'ai une utilisation qui semble plus ou moins acceptable, alors malgré que le cli, bien que je n'ai pas le droit de porter ce cli, par exemple un marteau ou un shofar, ou un mchané, si je peux l'utiliser bé'éter, alors il sera moutar. Ça, c'est Rabbi Yehuda. La deuxième qui dit qu'on peut prendre et ça, c'est Rabbi Shimon. Ah, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit de katane tarvayu mitaltelin Rabbi Shimon ou de l'être muktzé. On dit toujours que Rabbi Shimon, lui, il n'a pas de muktzé, parce que pour lui, il n'y a qu'un sort de muktzé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tout à fait muktzé, mais en tout cas, il n'a pas ce muktzé. Donc pour Rabbi Shimon, on peut prendre que ce soit la chatzotzret ou alors le shofar. Tosfot ici font c'est le limoud Al-Pi Arav Orenstein. Je le cite de temps en temps, il faudrait peut-être le citer plus souvent. Tosfot ici disent que Dafka le Tzorech Goufo, même Rabbi Shimon, c'est important, il précise que c'est vrai qu'il n'y a pas Mouktsé dans un. Le Rov Asman, il n'y a pas Mouktsé. Mais Mechamal Etzel, ce qu'on appelle Mechamal Etzel, d'ailleurs, je ne veux pas porter l'objet parce que j'ai besoin de l'endroit où il se trouve, ou alors j'ai besoin de l'objet lui-même. Je peux avoir besoin de l'objet, pas comme le marteau. Je peux avoir besoin de l'endroit où se trouve l'objet, si le marteau est sur la table. Ça me dérange. J'ai le droit, évidemment, de bouger ce marteau, Shabbat. Parce que le marteau, il est cliché, mais le marteau, il est et j'ai besoin de la table pour mettre ma table. Okay? Bouger l'endroit parce que j'ai peur que si je le laisse au soleil, il va s'abîmer. Ça, je n'ai pas le droit. Donc, même quelque chose qui est stamukté, mais chamal etzel, de le faire passer du soleil à l'ombre, c'est une manière de dire, d'essayer de le, juste pour lui, pour le préserver, ça, évidemment, je n'ai pas le droit. Même Rabbi Shimon est d'accord avec ça. Le Gemara, le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch ici, est posé dans Shinchet. Alors, pour ceux qui ça m'intéresse, à chaque fois je signe, c'est important de savoir le faire seul. Ici, il y a marqué Tour ve Shulchan Aruch, Siman Shinchet. Seif Gimel Dalet, c'est précisément ce qu'on va faire. On va dans le Shulchan Aruch, Siman Shinchet, Dvarim Amutarim ve'asurim leteltel beShabbat. Je vous passe l'introduction du Mishnah Berurah. Il parle des 4 sortes de moutsé. Et on voit effectivement que le Shulchan Aruch à la fin, il dit Gimel, Kli shemelarto leisur, un outil qu'on n'a pas le droit de porter. Shabbat, mutar letaltelo. On a le droit de un outil qu'on n'a pas le droit d'utiliser, pardon, Shabbat. On a le droit de le porter. Belet tzorech gufo, kegon kurnam shel zavim, monafachim. Liftsua bo egezim, par exemple un marteau pour casser des noix. Kurdam leur tartovot et desvela, ou alors des sortes de cisailles pour couper les figues, etc. Des choses qui, logiquement, sont assourdes. Et si c'est parce que j'ai besoin d'objets pour faire quelque chose de moutar, c'est parce que j'ai besoin de l'endroit, c'est moutar. Aval, mechamal etzel, mais de le faire passer du soleil à l'ombre, parce que j'ai peur, soit qu'il se casse, ou il gagne, ou qu'il se fasse voler à l'endroit où il se trouve. Ça, c'est Vadaï, c'est Shulchan Aruch. Donc là, à la fin, le Shulchan Aruch rapporte aussi Kitve HaKodesh, Agav et Tfilin, en netaltelam ki im netzorech, pareil pour le Tfilin, Beshofar, Assur letaltelo, le chauffard, on n'a pas le droit de le porter parce qu'il est mouktsé. Évidemment, aval, qui est tzorech goufo comment. Si j'ai besoin de lui, par exemple, pour donner un bois, ou si j'ai besoin de l'endroit où il se trouve, c'est moutar. Ça, c'est Yesod. Ne vous inquiétez pas, mouktsé, on va en avoir encore à tort à travers.
Mais c'est ici, c'était une introduction très importante sur Mouktsé. Agav, on a parlé de Mouktsé, la Gemara veut dire, donc on a trois avis. Okay. Rabbi Uda, Rabbi Shimon, et le dernier, c'est Rabbi Nachamia. Rabbi Nachamia, pour lui, on peut porter l'outil seulement si l'utilisation qu'on va faire est spécifique à l'objet. D'ailleurs, je sais que pour Rabbi Nachamia, c'est évident qu'on ne peut pas porter Klish et Melartol et Issour. On ne peut pas porter un outil qui serait interdit d'utiliser à Shabbat, si c'est pour une utilisation qui n'est pas spécifique. Or, personne ne donne à boire avec un chauffard. Un chauffard, ça sert à l'itkoa. Donc, puisqu'un chauffard, il sert à l'itkoa, alors, Béhémet, on ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est Rabbi Nachamia. Je mets en mute, tout le monde. Si vous avez des questions, vous faites un mute. C'est juste que des fois, on oublie. Oumaï chauffard. La Gemara pose Agav. On dit Oumaï chauffard nami chatzitzrot. Là-bas, la manière dont on enseigne la chose, la dernière braïta, elle a l'air de dire que de la même manière qu'on a le droit le chauffard, on peut aussi les chatzitzrot. Comme si que le chatzitzrot, c'était plus évident que le chauffard. Alors que c'est évident que ce n'est pas le cas. C'est sûr que le chauffard, il a une utilisation qui est plus publique, plus connue que celle des chatzitzrot, c'est les trompettes. Et de Rav Chizda. Il dit non, t'inquiète pas, en vérité, c'est juste parce que le langage a changé depuis et que ces mots ont été inversés. Dama Rav Chizda. Rav Chizda dit l'enseignement suivant. Voici les trois choses que vous verrez dans la Gemara ou dans la Halacha, que le nom a changé depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Ça a été interverti la plupart du temps parce qu'il y a eu comme ça une mécompréhension. La première chose, Chatzot sera Shofra, Chatzot sera Alta. Nous, on a appelé Shofar Chatzot Seret, la trompette, le Shofar la trompette. Aujourd'hui, c'est revenu, les choses sont revenues dans l'ordre. On appelle un Shofar. Il y a une époque où le nom a été changé. Ici, dans la Braïta, c'est évident que quand il parle de Shofar, il pense à Chatzot Seret. Quand il parle de Chatzot Seret, il pense au Shofar. Pourquoi c'est évident? Parce que ce n'est pas possible qu'il ait dit que de la même manière qu'on prenne le Shofar, on prend la Chatzot Seret. Cette phrase n'a pas de sens. Il aurait dû dire de la même manière qu'on prend la Chatzot Seret, on prend le Shofar. Parce que c'est évident que le Shofar est plus calme que la Chatzot Seret. Ça c'est la première. La Gemara pose le Maïnaf Kamina. Alors qu'est-ce que ça me fait qu'on a changé ce mot? Ils l'ont changé. Il m'a dit non, le Shofar, c'est de Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, si tu te pointes à la synagogue avec une trompette, tu risques de te faire voir. La trompette, c'est pas bon pour Rosh Hashanah. Ce qu'il faut, c'est un Shofar. Le deuxième mot qui a changé, c'est Areva Tzavtsefa. Ceux qui connaissent la Halacha Ilchot Sukkot, ils savent très bien que toujours, quand on cherche la feuille de saule, je crois qu'on appelle ça le saule pleureur. Tzavtsefa, c'est une sorte de saule qui ressemble, la feuille ressemble, elle est juste un petit peu hérissée au bout. Et les psoula, Areva, c'est ce qu'on met dans le lulav. Tzavtsefa, Areva. On a changé les mots, on a appelé Tzavtsefa, Areva. Areva, Tzavtsefa. La Gemara pose la même question, le Maïnaf Kamina. Alors, qu'est-ce que ça change qu'on a changé ces mots? Évidemment, vous la connaissez la réponse, c'est le lulav. Le lulav, si tu mets de la tzavtsefa, tu n'as pas fait la mitzvah de lulav, chaval. Patora, tu as une table ou une petite table aussi, c'est un mot qui a été changé. Patora. La Gemara pose le Maïnaf Kamina, les mekach ou même car, ça c'est si tu vends. Évidemment, si tu demandes une patorta, alors attends-toi à recevoir une grande table. Si tu demandes une patora, sache que tu vas recevoir une petite table. Amar Abaye Af'anu, Ne'emar Huvlila. Nous aussi, on a changé un mot. Le mot c'était Huvlila. Ici, Huvlila, Rachidi, Mitrilai ou Kurim la Hameses Huvlila. Alors juste, j'espère que c'est là, j'ai préparé juste. Normalement, on devrait le voir. Ouais. Tac. Locan. Huvlila et Bet Hameses, c'est deux zones qui se trouvent dans voilà, c'est là. Dans la vache. Il y a la vache, tout animal ruminant, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il est cachère. Il a 3 estomacs, enfin entre 3 et 4. Le premier c'est le kéres, c'est l'estomac. Après il y a ce qu'on appelle bêta kosot. Bêta kosot c'est fait d'une peau épaisse. Et après il y a le dernier estomac, la dernière poche on va dire, qui s'appelle messes, elle est ici, c'est la 3e poche. Ici vous avez sur Wikipédia des illustrations. Voilà, l'homme à somme, ça c'est bêta kosot, ça c'est le messes, et ça c'est le bêta kosot. En vérité, Rachid les explique très bien, et en plus, on a de la chance. Rachid parle français, donc il va l'expliquer en français.
il le dit ici. Ameses ou asamour le bet hakosot. Donc le meset, c'est une poche qui se trouve après le bet hakosot. Asuz galgal kemin kadour. Uvtocho klipot, et dedans il y a des sortes de feuillets. En français, ça s'appelle le feuillet derrière. Klipot harbe, kegalgal shel erachem, vekorim, c'est une pile. Vedofnot dak meod. Bet hakosot, sauf vakeres, et bet hakoros, c'est la fin de la panse. C'est Corinne, panza, la panse. Veyesh bo ovi, le bet hakosot, il est très épais, chez Corinne, doublon, parce qu'il a la peau double. Ces deux choses sont importantes pour chaque ruminant. Si un animal n'a pas ça, il ne fait pas partie des ruminants, il n'est donc pas cachère. Ici, la Gemara dit qu'en plus de tout ce qu'on faisait, on mélangeait souvent entre Ouvlila et Bekassa. Bekassa, Ouvlila, on intervertit les mots. Là, il y a une différence qui est très importante. Le Mainaf Kamina. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi il ne faut pas se tromper, Yosef? Le Machat, Shenimtset Beovi Betakosot. S'il y a une épingle ou un petit pic qui se trouve au niveau de Beta Kosot, étant donné que Beta Kosot il est très épais, alors des mitzad echad kshera ou mishnet tzadim trefa, si cette épingle transperce juste un des côtés du Beta Kosot, étant donné qu'il est très épais, alors la BMA reste kshera. C'est la madrine in si elle traverse les deux côtés, elle est trefa évidemment, puisque dès que dans l'appareil digestif il y a un trou, on considère que la BMA est très fin. Mais si elle se trouve dans le messes, étant donné que la peau est très fine, alors évidemment, la BMS sera très fin. Bavel, Boursif, Bavel. Nous aussi, le mot de Bavel et Boursif a changé, et on a changé de Bavel à Boursif. C'est une question, le Maïnaf Kamina, quelle était la différence? Pourquoi c'est important de savoir que celle-là s'appelait comme ça? Les Git et Nashim, dans les Gitim, c'est important de connaître l'endroit. Enfin, Rachid donne plusieurs svarot, mais on retiendra que dans un get, étant donné que c'est contractuel, il faut qu'il y ait le nom de la personne et l'endroit où a été donné le get, où il a été fait. Et donc, si ça n'a pas été fait correctement, alors le get n'est pas soul. Adran alach bamim madlikin bli neder, Adran alach bamim madlikin bli neder, Adran alach bamim madlikin, on a fini le perek. D'ailleurs, Chagaf, c'est notre 100e aujourd'hui. C'est le 100e daf. Donc, Razakubor pour tous ceux qui sont dans le daf. On commence maintenant un perek qui est très, très, très important pendant que je vous parle. Je remets le Twix. Tac. Je sais pas si ça va prendre. C'est un problème, ça. Okay. Maintenant, on commence donc un nouveau perek. Alors, il est très, très important. Il est vraiment, vraiment important. Ça s'appelle Kira. Kira, c'est ça. Kira, c'est une forme de tanour. C'est celle que vous voyez ici. C'est une sorte de cube comme ça qui est ouvert par le haut sur lequel on peut mettre de marmite. C'est important, pas en soi très important comme ça, à l'intérieur il y a des braises ou des choses qui réchauffent. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Donc il y a trois grandes sources de cuisson. Il y a Kira, Koupar et Tanour. On verra plus tard Tanour et Koupar. Mais pour l'instant, ça c'est Tanour, ça c'est Koupar. Okay. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Kira. La Gemara va parler, donc maintenant on va parler de cuisson pendant Shabbat. Alors, juste en petite introduction, sauf erreur, en petite introduction, il y a dans Shabbat trois choses qui sont importantes en ce qui concerne la cuisson. Il y a un premier din qui s'appelle Shehiya ou Ashaya. C'est quand on laisse quelque chose avant l'entrée de Shabbat sur le feu ou sur la plata. Qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour? Ça, c'est Shehiya. Le deuxième din qui est important, c'est Achzara. Remettre, en vérité, on parle de mettre. Qu'est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de mettre sur le feu? Le troisième din qui est important, c'est Atmana. Comment je peux garder la chaleur de quelque chose que j'ai cuit avant Shabbat? Voilà les trois dîners. Je vous le fais en cours, mais cette Mishnah qui est fondamentale, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on parle ici de avant Shabbat et on parle de Shehiya? Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur le feu avant Shabbat? Ou est-ce qu'on parle de qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur le feu pendant Shabbat? Et la compréhension de cette Mishnah, c'est une machloket rishonim, c'est aussi une machloket achronim, et d'ailleurs c'est aussi une machloket achronim, c'est une différence jusqu'à aujourd'hui entre Shmirat Shabbat Kilcheta, Yalkut Yosef, Mishnah Berurah. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Ça c'est le premier din. Le deuxième din qu'on a besoin de comprendre, c'est quel est le risque quand je mets quelque chose avant Shabbat. Essentiellement, on l'avait déjà vu dans la Med Dalet,
le gros risque, celui qu'on appellera toujours, vous le verrez dans toute la Gemara, quand je mets quelque chose qui n'est pas encore cuit avant Shabbat, la peur, c'est que pour essayer d'accélérer la cuisson, je vais un petit peu bouger les braises. Ça s'appelle Shema Yechate Bagechanim. Donc, les choses qu'on va m'interdire de mettre avant Shabbat, arrête, tu peux me dire, Mazem Chané, comment Chachamim peuvent m'interdire un sur Shabbat alors que Shabbat n'est même pas rentré? Et si j'ai envie de mettre mon beefsteak sur le feu? Alors, c'est un problème parce que Chachamim ont fait une zera, Shema Yechate Bagechanim, de peur que j'essaie d'activer ou d'accélérer la cuisson pendant Shabbat, si j'ai des invités ou quelque chose comme ça, ou même si j'ai envie de manger plus tôt. Si par contre, c'est quelque chose que techniquement j'aurais le droit de mettre sur le feu ou sur la plata, on va voir comment c'est possible. Alors le Issour, c'est plus Shema Yechate Bagechanim, puisqu'a priori j'ai le droit de le mettre sur le feu. Et que, évidemment, on ne parle pas de quelque chose que je vais transgresser le Issour de faire cuire, de bichoul. Le Issour, c'est donc Mirzekem Vachel. C'est que j'ai l'impression, ou je donne l'impression que je suis en train de faire cuire. Ça, c'est aussi un Issour important. Maintenant, on va voir la Mishnah. Kira chez Isikwa Bekash ou Gvava. Donc, une kira qu'on aurait allumée et remplie avec du cash, de la paille. Ou Gvava, c'est aussi des estobles, dit Rashi. C'est aussi le bas de l'épi. En tout cas, c'est des choses qui s'allument très vite et donc, il n'y a pas beaucoup de chances que ça va durer longtemps. Le temps que Shabbat rentre, ça sera déjà fini, il restera un peu de chaleur. Mais Kitsour, j'ai pas peur que Shema Yechate Bagechanim, j'ai pas peur de bouger les braises là-bas. Loïten, Sira, Notnim, Alea Tavshil. Je peux mettre un plat là-dessus. Je peux mettre un plat là-dessus. Je ne dis pas encore si on parle de Shabbat, avant Shabbat ou pendant Shabbat. Begefet ou Ve'etzim, si je mets Gefet, c'est psolet chez le Sumsum, c'est des restes de Sumsum. C'est quelque chose qui dure longtemps, la chaleur comme des pépites. La chaleur, elle garde longtemps, ou les peaux de noix, ou des choses comme ça. La chaleur est gardée très très longtemps. Ou alors, Gechalim, c'est des morceaux de bois, des braises, Kepshuto, Ve'etzim. Lo iten ad grof. Et là, on a un cas important. Oh, ad sheiten et à efer. Soit on fait garouf, soit on fait katoum. Ça, vous le verrez souvent dans la halara. Garouf ve katoum. Garouf, ça veut dire que je prends toutes les braises, les mets d'un côté. En tout cas, plus en dessous de ma marmite. Et de cette manière, c'est sûr que je montre à moi comme signe ostentatoire que je ne vais pas, ni pour moi, ni pour les autres, que je ne vais pas cuire. Donc, ni j'ai la crainte de Shema Yechate, ni j'ai la crainte de Mirze, que j'ai l'impression de faire cuire Shabbat. Or, une deuxième option, si je mets par exemple de la poussière dessus, pas de la poussière, des cendres, pardon. Rachid dit ici, ça refroidit, en plus, ça recouvre, donc j'ai plus l'impression de faire cuire. En gros, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est le dîne de la plata. La plata, c'est une source de chaleur forte qu'on a recouvert. Et le machloket entre les Yakut Yosef et Shemirat Shabbat, est-ce que la plata, ça s'appelle garouf ve katoum? Et non. Est-ce que ça s'appelle que c'est recouvert? Donc c'est sûr que tout le monde voit bien que tu n'es pas en train de cuire. Shemirat Shabbat Kilcheta, les Ashkenazim, pour la plupart, ils disent que non, ça ne suffit pas. Donc tu as besoin toujours de mettre quelque chose sur la plata, une assiette ou un plat. Ou Sfaradim, non, sur la plata, c'est Beseder, ça s'appelle garouf ve katoum. C'est un signe suffisamment fort. Pas tous les Sfaradim, mais la plupart. Ici, c'est un signe qu'effectivement, ni on va cuire, ni on va bouger. Pareil, chez Maïchate Bagechalim, le dîner est exactement pareil que lorsque j'ai un thermostat ou que je peux changer la force du feu. C'est exactement comme les Chate Bagechalim. Et donc, le siman, ici, ça serait de recouvrir les boutons d'aluminium. Ça me montre que c'est Shabbat. Et attention, voilà, je fais un siman, de ne pas bouger les cendres ou d'allumer le thermostat ou d'allumer le feu plus fort. Ici, c'est la source. Donc, cette kira sur laquelle on dit que Begefet ou Vetim, s'il y a des braises, je ne peux rien mettre, sauf si j'ai garouf, si j'ai mis toutes les braises d'un côté, ou alors j'ai recouvert les braises de cendre. Bet Shammai omrim, chamin avalot tavshil. Bet Shammai, eux, disent que je peux mettre dessus de l'eau chaude, mais pas un tavshil, parce que même pour un tavshil, je suis choshesh. Ou Bet Hillel omrim, chamin ve tavshil. Tu peux mettre et de l'eau chaude et un plat. Après, on verra au départ, est-ce qu'on parle de ça avant Shabbat ou pendant Shabbat? Avant Shabbat ou pendant Shabbat, c'est une machloket Rashi Tosfot. C'est mettre Rashi Tosfot d'un côté et Rosh Rambam d'un autre côté. La Gemara, elle parle dans la deuxième partie de la Mishnah, elle dit comme ça. Bet Shammai omrim, en plus de ce qu'on a dit, Bet Shammai omrim notlin, aval lo machzirin. On peut prendre quelque chose.
On peut prendre quelque chose, mais on ne peut pas le remettre sur la plata. Pardon, sur la kira. Ça, c'est Shitat Bet Shammai. De quoi on parle? A priori, ici, c'est évident qu'on parle de l'Arzir pendant Shabbat. Et tout le monde est d'accord là-dessus, a priori. Donc, pendant Shabbat, Bet Shammai disent not lein, je peux prendre, mais je ne peux pas remettre sur la kira. Après, la question est de savoir, est-ce qu'on parle de quelle kira? Est-ce qu'elle est faite avec des braises? Est-ce qu'elle est faite avec des braises recouvertes? On va voir. Ou Bet Hillel, pour Bet Hillel, on peut même remettre sur la kira, tant qu'elle est recouverte. On ne traduira plus, mais ça s'appelle garouf vekatoum. Soit j'ai bougé les braises d'un côté, soit je les ai recouverts de sang. Le kitsour, c'est la plata. Voilà les deux côtés de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre de quoi on parle. Iba et Léo. On va poser la question. Hay loiten. Qu'est-ce que la Mishnah veut dire quand elle dit loiten? Daïnou. Si c'est des braises, tu ne peux pas mettre dessus. Mazel loiten. Lo yachziru. Aval. Lishot machine. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas mettre pendant Shabbat? Lo yachzir ici, c'est remettre, mais forcément la kavana est de dire pendant Shabbat. Avalishot machine, mais si je le fais avant Shabbat, j'ai le droit de mettre sur du feu. Afal pi she'eno garouf ve'eno katoum. Même si ce n'est pas garouf et katoum, même si ce n'est pas recouvert de sang. Et non. Est-ce que ici je suis en train de dire que le issour qu'on parle, c'est les choses, la machloket qu'on parle, c'est les choses que j'ai le droit de remettre sur un feu Shabbat, ou je n'ai pas le droit de remettre sur le feu? La halakha, j'ai le droit avant Shabbat de laisser des choses sur du feu, même sur du feu, mamash. Tant que, évidemment, je prends les dispositions qu'il faut, c'est-à-dire que le plat est déjà cuit. Alors, on va le voir après. Pendant Shabbat, évidemment, je ne peux pas faire cuire quelque chose. Mais si c'est quelque chose, a priori, dont la cuisson ne sera plus modifiée, ou si la cuisson fera qu'empirer, donc j'ai plus de chachash de changer le feu, des braises, si c'est recouvert, c'est bécéder. Toujours est-il que la Gemara ici, elle pose la question, est-ce que notre Mishnah parle de mettre pendant Shabbat? Avalishot, machine, mais à Erev Shabbat, tu peux faire ce que tu veux. Afalpi, she'eno garouf vekatoum. Même si c'est ni garouf ni katoum, tu peux mettre ce que tu veux avec Shabbat. Et ça, l'Ichora, c'est l'Alacha. C'est comme la manière dont on sait que le Shulchan Aruch. Umane Hananiahi. Et qui pense comme ça c'est Hanania. C'est pas le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Rama. Et le Rov des Sfaradim sont poskim ayom comme le Rama. Même le Shulchan Aruch, il a un tas de dire qu'il est posé comme ça. Umane Hananiahi. On va voir exactement comment Hanania explique cette Gemara. De Tanya. Il enseigne la braïta suivante Hanania. De Tanya Hanania Omer. Kol shu ma'achal ben drosai. Tout ce qui est défini comme ma'achal ben drosai. Si vous vous souvenez, on a vu que ben drosai, c'est le nom de quelqu'un. Et qu'il mangeait les aliments particulièrement crus. D'ailleurs, tout ce qui est encore un peu cru, mais pas tout à fait cuit. Machloket Rashi Rambam. Est-ce que c'est la moitié de cuisson ou le tiers de cuisson? En tout cas, il n'est pas tout à fait cuit. Il est même plutôt cru que cuit. Mais il n'est pas tout à fait cru non plus. Il est presque mangeable. Il est mangeable bedochak. Kol shu ma'achal ben drosai. Mutar lishoto al gabe kira. Afal pi she'eno garouf ve'eno katoum. Mais non, on voit ici que Hanania il dit la chose suivante. À Erev Shabbat, sur du feu, si le plat est prêt, d'accord, il est quasiment cuit. Alors, je peux le mettre même sur le feu avant Shabbat. Et j'ai pas peur de bouger. J'ai pas peur de bouger les braises. Pourquoi? Parce qu'il est quasiment cuit. Si l'aliment n'est pas cuit, alors c'est un baïa. S'il n'est pas cuit du tout, si j'ai mis un morceau de viande crue, là non plus, je n'ai pas de problème. Pourquoi je n'ai pas de problème? Parce que je sais très bien que comme il n'est pas cuit du tout, il est cru. Alors évidemment que je ne vais pas bouger les braises maintenant, ça sera prêt que demain. Donc je m'éloigne, mon esprit s'éloigne de ce plat. Voilà le klal. Quand j'ai quelque chose qui est sur le feu, je peux le mettre que dans deux conditions. Soit il n'est pas du tout cru, il n'est pas du tout prêt, il est cru, il est gamré. Et il sera prêt que demain. Donc, je ne vais pas m'en approcher. Donc là-dessus, c'est mon temps. Tout ça, on parle Erev Shabbat, pas Shabbat. Pendant Shabbat, évidemment que c'est assaut. Je n'ai pas le droit de faire cuire quelque chose, Shabbat une chair. Ou alors, s'il est déjà prêt, il est déjà quasiment prêt,
alors j'ai le droit de le mettre Erev Shabbat sur du feu. La halakha, hein, pour les Sfaradim et pour le Rov des Ashkenazim, sur une plata, en she'ela, tu peux mettre ce que tu veux sur une plata Erev Shabbat. Puisque c'est plus que Garouf et Katoum. Enfin, c'est Garouf et Katoum, les Gambre, on est posé ici comme Hanania. Ce que dit Hanania ici, c'est que si c'est pas Garouf et Katoum, tu as le droit de faire ça. Parce que tu n'as pas le droit, c'est un aliment qui est en voie de cuisson. Là-dessus, tu n'as pas le droit de le mettre avant Shabbat si ce n'est pas Garouf et Katoum. Mais comme la plata d'Ichora, elle est Garouf et Katoum, elle est recouverte. Et en plus, il n'y a pas de thermostat. C'est tout le jeu, la plata. Donc, il n'y a aucun rachage. Donc, sur ta plata, tu mets ce que tu veux, Erev Shabbat. C'est le gadol la halakha pour le Rov des Sfaradim des Ashkenazim. Odilma, donc tout ça, on a vu comme Hanania, que lui, il dit qu'on parle de l'Erzir et l'Erzir pendant Shabbat, certaines choses, et que l'Ishot, mettre avant Shabbat, tu peux mettre ce que tu veux si c'est Garouf et Katoum. Et si ce n'est pas Garouf et Katoum, alors tu peux mettre seulement des aliments qui sont soit pas du tout cuits, soit quasiment cuits. Le Gemara va expliquer un autre sade. Odilma, peut-être que non. La Mishnah ne parle pas de ça. Peut-être que la Mishnah elle parle de l'Ishot. Qu'est-ce qu'on va mettre Erev Shabbat? Et elle parle que de Salichora. Et donc là, le pshat de la Mishnah, il change un petit peu. Parce que ce que disait Hanania ici, quand il dit Loïten, Hachi Grof, ou Hachi Tenet Aefer, a priori, Hanania lui parle de pendant Shabbat. Pendant Shabbat, tu ne peux pas mettre, sauf si tu as recouvert le feu. Mais si tu as recouvert le feu, tu peux remettre ce que tu veux. Donc c'est un petit peu cuit comme on va. Cholofen, la Gemara dit ici. J'ai perdu. Caragil. Quel c'est ça? Odilma, Lishot, Snan. Est-ce qu'on veut dire donc Lishot? Donc laisser Erev Shabbat en place sur une kira. Snan. Ve'garouf ve'katum in. Ilo, lo. Ve'chol sheken ne'achzir. Et donc ce qui viendrait dire la Mishnah, c'est la chose suivante. Si c'est garouf ve'katum, tu peux laisser Erev Shabbat. Et si c'est pas garouf ve'katum, alors tu peux pas laisser Erev Shabbat. Et donc c'est un tzad plus mahmir de la Mishnah qui dit que elle nous parle de Hashaya, ce que tu vas laisser Erev Shabbat. Ve'ilolo ve'chol sheken ne'achzir. Et tout ce qu'on a dit, c'est les hachot, c'est mettre pendant Shabbat. Évidemment que mettre pendant Shabbat, Kol Sheken a plus forte raison. Et donc, on voit que c'est un tzad qui est beaucoup plus mahmir. Ça, c'est la compréhension du Shulchan Aruch derrière Chagav. Mais maintenant, on n'a pas amené à Chon, ils ne sont pas poskim comme ça là-haut. Tashma, la Gemara va apporter une preuve que vous avez certainement déjà pressenti. Mais des katanet rebabe bematnitin. Puisqu'on nous enseigne deux enseignements dans notre Mishnah. Le premier, il est là, qui rachète ici quoi? Jusqu'à là. Jusqu'à ici. Où il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent de l'eau chaude, mais pas un plat. Beth Hillel, ils disent un plat. De l'eau chaude et aussi un plat. Et après, on dit Beth Shammai, on brim notre ligne, on prend, mais on ne peut pas remettre. La Gemara a dit, alors comment tu veux comprendre le début de la Mishnah? Il y a deux enseignements. Le premier, on ne sait pas de quoi il parle. Le deuxième, c'est sûr qu'il parle de remettre pendant Shabbat. Ou Beth Hillel, on brim af marzirin. Donc, a priori, si tu dis que le début, ça parle de l'Arzir, alors tu as ici un doublon. On parle deux fois de la même chose. Ou alors tu l'expliques autrement, on va voir. Donc la Gemara dit Tashma, regarde, mais des katanet rebavé bematnitin. Puisqu'on enseigne deux enseignements. Bet Shammai omrim chamin avalot avshil, de l'eau chaude, mais pas un plat. Ou Bet Hillel omrim chamin vet avshil, aussi un plat. Et qu'après on dit Bet Shammai omrim notlin avalot marzirin. On peut prendre, mais on ne peut pas remettre. Ou peut-être les lomrim, af marzirin, on peut aussi remettre. Donc, a priori, je comprends logiquement, il parle de deux sujets différents. Il y a Marta Bishlama Lishot. Si tu dis que le début de la Mishnah, c'est de mettre les choses avant Shabbat, je comprends. Au début, il parle de mettre les choses avant Shabbat. Après, il parle de mettre les choses pendant Shabbat. C'est pas shoot. Il y a Marta Bishlama Lishot. Snan Achiketane. Voilà comment tu dois comprendre la Mishnah. Kira, chez ici quoi, Bekashu Bekvava. Une kira dans laquelle faite avec de la paille chaude. Machine aléa tafshil begefet ou ve'etzim. C'est machine aléa tafshil. On peut mettre un plat dessus. Erev Shabbat. Pour qu'il soit prêt pour Shabbat. Begefet ou ve'etzim, lo yaché. Hatchei grof. Mais avant Shabbat, si c'est de la braise, tu ne peux pas mettre. Il faut qu'avant que tu recouvres de cendre. Pour qu'il y ait un équerre. Ça, c'est avant Shabbat. Oh, hatchei tenefer.
Oma hen machine. Et qu'est-ce qu'on a le droit de mettre Erev Shabbat, Behemet, si tu dis qu'on explique maintenant la marloquette selon les hachot Erev Shabbat, mettre avant Shabbat. Donc la marloquette, elle est sur quoi maintenant? Elle est sur qu'est-ce qu'on a le droit de mettre Erev Shabbat, Bet Shammai, ou Chamin. Le shot avant Shabbat, tu peux mettre, mais l'autre tafshil. Mais pas un plat, parce que même là-dessus, Bet Shammai, ils sont chosheshim. Ou Bet Hillel omrim, non, avant Shabbat, si c'est garouf et katom, tu peux mettre ce que tu veux. Bet Hillel omrim, Chamin, vetafshil, même un plat. Et puisque Derech Hagav, ils parlaient, ils étaient en marloquette sur ce qu'on a le droit de mettre avant Shabbat, ils en sont venus à la deuxième marloquette qui est ce qu'on a le droit de mettre pendant Shabbat. Chez Bet Shammai, omrim notlin, aval lo machzirin, que Bet Shammai, ils disent tu peux prendre, mais jamais tu n'as plus rien à mettre. Au Bet Hillel omrim, amf machzirin. Tu peux même remettre. Donc je comprends, c'est une couchia qui est très forte. Si tu dis que c'est l'achzir, tu as deux fois l'enseignement. Si tu dis que c'est la shot, le début de la Mishnah parle de ce qu'on a le droit de mettre Erev Shabbat, alors tout de suite c'est clair. Au début, il parle de ce qu'on a le droit de mettre Erev Shabbat, il y a une marloquette. Puis après, puisqu'il parle de ça, il parle de ce qu'on a le droit de mettre pendant Shabbat, et là aussi il y a une marloquette. Il y a Martha l'achzir, si tu dis que le début de la Mishnah, elle parle de l'achzir, alors là, on s'est embrouillé. Tnan echikatane. Comment tu veux expliquer? Ça voudrait donc dire, je poursuis l'idée, ça voudrait donc dire que le début de la Mishnah parle de ce que tu as le droit de mettre pendant Shabbat. L'achzir, c'est mettre pendant Shabbat. Hein. On retient. Ou là-dessus, si c'est fait avec de la paille, tu peux mettre dessus un tafshil. Si c'est fait avec des braises, tu ne peux pas jusqu'à ce que tu es recouvert de cendres, alors que tu as poussé les braises à côté. Et qu'est-ce qu'on a le droit de mettre pendant Shabbat? Bet Shammai omrim chamin, avalo tavshil, ou Bet Hillel omrim chamin, ve tavshil. Pareil, Bet Shammai disent de l'eau chaude, mais pas un plat. Bet Hillel disent aussi un plat. Bet Shammai omrim notlin, avalo marzirin, ou Bet Hillel omrim af marzirin, haatul lamali. Donc pourquoi le deuxième sujet de marloquette? Puisque si tu dis que le début de la Mishnah, il parle de l'achzir, pourquoi il y a un deuxième sujet de marloquette sur aussi l'achzir, et a priori ils disent la même chose? Difficile de comprendre, donc la bouche, elle est forte. La Gemara va répondre. Je pense moi que c'est l'achzir. Le début de la Mishnah Kira chez Isikwa, elle parle de mettre pendant Shabbat. Snan. Et on a pris un petit kitsour, on a pris un petit raccourci dans la Mishnah. Et comme ça, tu dois comprendre la Mishnah. Parce que Behemet, on est marzik comme Hanania. C'est ce que Rashi et Tosfot disent. C'est aussi ce que le Rama dit. Et c'est ce que le Rav de Achonim dit. C'est la raison pour laquelle on peut remettre un plat qui est chaud au Shabbat, sur le pata ou un plat qui est prêt. Sinon, si on comprenait comme Shulchan Aruch, évidemment que ce serait ça. Vachikatane. Ki Rashi ici quoi? Bekash uvigvava machzirin alea tafshil begefet uveetzim lo yachzir. Donc pendant Shabbat, tu peux remettre, si c'est fait avec quelque chose qui ne va pas tenir longtemps, on l'a pas. Avec des braises, tu ne peux pas mettre hachi grof ou hachi ten et ta efer jusqu'à ce que tu recouvres. Alors tu mets de côté sur la plata avec kitso. Avalishot machine. Mais mettre avant Shabbat, tu peux mettre ce que tu veux. Afalbi j'ai un garou, et katoun. Même si c'est ni recouvert, ni mis à côté. On va mettre c'est la halakha, tu mets sur du feu. Erev Shabbat, même sur du feu, tu peux mettre une baya. Ça dépend quoi. Au Maën, machine, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur du feu Erev Shabbat? Avant l'entrée de Shabbat, là-dessus, il y a une marloquette, effectivement. Si ce n'est pas garou, vekatoum. Bet Shammai omrim, chamin avalot avshil. Si c'est l'eau chaude, il n'y a pas un plat. Bet Hillel omrim, chamin vetavshil, aussi un plat. Ah ben, ici, il y a des tnaïm, évidemment. Il faut que le plat soit un peu cuit, il ne faut pas qu'il y ait un sur